Et si, un matin, tous les personnages de l'univers Marvel se réveillaient avec les pouvoirs échangés au hasard? Et si Iron Man lançait des sorts? Spider-Man devenait un Hulk incontrôlable? Et si Deadpool devait incarner Captain America? Pas un bug, pas un rêve, un événement cosmique qui change tout. Bienvenue dans ce ici. Tout commence dans le laboratoire de Reed Richards où Dr Strange et lui-même ont activé par accident un mystérieux artefact cosmique lors d'une expérience visant à neutraliser une faille multiverselle. Résultat, un événement chaotique mondial. Quelque chose ne va pas. Un flash d'énergie bleutée traverse le ciel en une fraction de seconde. Le temps semble ralentir. Un silence anormal s'installe. Spider-Man s'apprête à lancer une toile, il saute. Il atterrit en fracassant le mur, créant un gigantesque cratère. Il regarde ses bras, gonflés et verts. Peter est paniqué. Bruce Banner regarde ses mains, elles sont plus petites et plus fines, il porte une combi bleue et rouge, il saute par réflexe et se colle à un arbre. Hulk est confus, il se met même à parler à sa grande surprise. Tony lève sa main pour activer son armure et distingue un cercle de flammes mystiques qui apparaît à sa main. De retour au laboratoire, Strange se mit à flotter dans la salle, sans l'aide de pouvoirs magiques, mais une armure métallique se colle à son corps qui lui permet de flotter. Logan regarde tout autour de lui, tout devient flou, il commence à perdre sa vue. Mais il entend tout, une mouche à 300 mètres, le cœur d'un chien, et même la respiration d'un voleur derrière lui. Matt Murdock se regarde dans un miroir, choqué, il a retrouvé la vue et distingue des griffes sortir de ses mains. Thor rétrécit d'un coup. Il devient minuscule et pense que c'est Loki qui lui a jeté un mauvais sort. Wade se fait tatouer une licorne quand d'un seul coup, quand il regarde son corps, plus aucune cicatrice. Tout est propre. Il se lève et se regarde dans le miroir, la larme à l'œil. Il porte soudainement l'uniforme de Captain America. Steve balance son bouclier et le voit revenir en slow-mo. Perplexe, une voix sort de sa bouche pour parler d'un langage dont Steve n'a pas l'habitude de parler. Tous les Avengers se retrouvent avec leurs pouvoirs échangés au hasard. Et personne ne peut les échanger à nouveau. À ce même moment, une immense alarme retentit. Dans le ciel, un hologramme géant d'un visage inconnu apparaît. Chronovore. Une entité cosmique qui se nourrit du temps et de l'histoire, voyageant à travers les époques, consommant des événements et modifiant les lignes temporelles pour satisfaire sa faim insatiable. Une nouvelle mission commence pour les Vengeurs. L'entraînement. Les Avengers se rassemblent tous dans un hangar, désaffecté, réactivé dans l'urgence. Des câbles pendent du plafond, le sol est marqué de cratères et de griffures. Bon, visiblement personne ne sait ce qu'il fait. On va donc s'entraîner comme si nos vies en dépendaient. Parce qu'elles en dépendent tous, et c'est alors de comprendre leur nouveau pouvoir. Thor essaie de contrôler sa taille allant de très grand à très petit. Steve Deadpool manie le katana, mais ils sont tous très loin de parvenir à contrôler leur nouveau pouvoir. Nos héros doivent apprendre à devenir quelqu'un d'autre. Tony Strange a une idée de nom pour leur nouvelle équipe. Les Wong Avengers. Premier affrontement. En un instant, un portail s'ouvre. Chronovore envoie des échos du multivers. Ce sont des versions alternatives de nos héros, zombifiés ou maléfiques. Les Avengers se réunissent face à ses ennemis et partent les affronter avec leurs nouveaux pouvoirs. Mais tout se passe mal, très mal. Spider-Hulk saute trop fort et explose tout ce qu'il touche. Strange Iron Man veut invoquer un sort de protection mais invoque un sandwich à la place. Thor Ant-Man devient géant et devient minuscule et disparaît dans une bouche d'égout. Captain Deadpool refuse de se battre, il fait un discours sur la paix. Et Logan Daredevil saute sur un clone maléfique mais atterrit à côté. C'est donc une histoire écrasante de Chronovore qui disparaît en voyant cette équipe de héros ridiculement faible face à lui. La réunion. Tous nos héros sont blessés, sales et confus. Mais ils sont ensemble. On n'est pas censé maîtriser ses dons, mais on peut apprendre. Pas pour être parfait, pour protéger ceux qui ne peuvent pas. J'ai jamais eu peur de la technologie, mais là, la magie me fait flipper. Et c'est peut-être pour ça que je dois y arriver. Je crois que j'aime être fort. Mais j'ai peur de perdre ce qui me rend gentil. Alors reste gentil, mais t'es quand même Hulk. Un silence s'installe, et Captain Deadpool lève le bras. Nous ne sommes pas ce que nous étions, mais peut-être que c'est exactement dont le monde avait besoin. Les héros se lèvent un à un, les visages sont fatigués mais déterminés. Ce qui nous rend spéciaux, ce n'est pas seulement nos pouvoirs, c'est notre cœur, notre volonté, peu importe le corps, la magie, l'armure ou la colère. Nous sommes toujours des héros. Nous sommes toujours les Avengers et on va vaincre Chronovore pour sauver le multiverse. La bataille finale. Nous sommes dorénavant dans un espace fracturé, entre galaxies et cauchemars. Des fragments de monde flottent, le sol est instable, l'air vibre comme du verre prêt à éclater. Chronovore les attend dans une dimension fracturée. Ils rient, ils pensent qu'ils sont tous perdus. Vous avez échoué à être vous-même, alors comment pourriez-vous me vaincre en étant autre chose ? Les héros arrivent petit à petit, prêts, transformés, maîtres de leur nouveau pouvoir. Chronovore envoie son armée pour exterminer les Avengers. Tous se mettent en position de combat et commencent à courir dans la direction de leurs ennemis. Le combat est enclenché. Tony Strange vole et ouvre 10 portails synchronisés autour de lui, tirant des rayons arcaniques boostés à l'énergie de Stark. Technomagie, vous aimez ? Matt Wolverine sort les griffes, les yeux bandés,
et chaque coup est précis. Logan Daredevil avec les bâtons de Matt saute avec grâce, fait un flip en l'air et transperce le clone maléfique en un seul coup. Captain Deadpool avec son bouclier gravé d'un smiley, slalomant en skate entre les ennemis, donne des coups de bouclier à tous les clones. Thor Ant-Man devient géant, marteau à la main, il envoie une charge de foudre titanesque. Le combat est désormais plus serré que l'heure dernier. Tous combinent leurs pouvoirs ensemble. Tony Strange crée un champ de force pendant que Logan Daredevil traverse un portail pour frapper en traître. Peter Hulk saute et balance Matt Wolverine vers le ciel comme une boule de bowling tranchante. Captain Deadpool protège les civils avec son bouclier tout en tirant sur les clones. Thor devient minuscule, passe par l'oreille d'un clone géant et grandit d'un seul coup pour le faire exploser de l'intérieur. Steve Deadpool, désormais totalement en contrôle de sa folie, se téléporte en duel avec Chronovore. Vous n'êtes pas censé exister ainsi. On n'est peut-être pas censé, mais on est là. Un éclair traverse le ciel. Tony ouvre un portail dimensionnel, Peter Hulk frappe Chronovore dans le portail, Thor Ant-Man le fige avec sa foudre titanesque, Steve Deadpool tranche en deux le cœur de l'anomalie, et Tony Strange referme le portail avec un sort final. Explosion multiverselle. Le ciel se referme, les couleurs reviennent, les héros redeviennent petit à petit ce qu'ils sont de base. Plus de pouvoir échangé. Tous sont fiers de leur victoire et de cette épreuve difficile à gérer. Le monde, ainsi que le multivers, a été sauvé. Une silhouette observe les héros. On distingue une silhouette masculine, en capuche. Un cube lui dans sa main. S'ils peuvent échanger, alors pourquoi ne pas fusionner ?